Nous allons continuer en chantant le chant Majesté, donc notre chant de la retraite. Donc, j'espère que tout le monde le connaît depuis. Me voici confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici conscient du poids de mes fautes, couvert par le son de la nuit. Je suis, je viens d'avoir des endroits de vie. Par ton amour, je suis transformé en présence de la majesté. Rendu par ta majesté, vers de ta grâce illimitée. Conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand, je donne la vie, dans sa vie. Je n'ai rien à voir dans toi, je dis. Ma majesté, ma majesté, par ton amour, je suis transformé. Sans je ta majesté. Pardonne et je pardonne en retour. Le voici, conscient d'être ton fils, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour de toi-même, donné, tu as offert ta vie, dans ta vie. Je suis, je ne veux pas voir les endroits de vie. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Nous allons nous rappeler que nous chantons, nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte, donc nous allons chanter quelques chants de Pentecôte aussi. Et nous allons commencer par le chant « Que tes vives eaux inondent mon âme ». Et nous allons le chanter en
en sachant que nous sommes en train d'adresser une prière à Dieu. Et donc, nous allons le chanter avec spiritualité. De chaque situation qui trouble les pensées, mes soucis, mes pardons, les pieds, je les pose. Mes soucis, mes pardons, à les pieds, je les pose. Notre dernier chant avant la prière sera le chant comme le chandelier. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme. Nous allons chanter donc les deux couplets et le deuxième couplet sera chanté debout pour la prière. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, fais mon être entier par ta puissance. Vive Dieu, vive toi, comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, vers mon être entier par la puissance. Vive Dieu, esprit de force. Esprit de Dieu, dégage sur moi et dans l'assemblée. L'esprit de Dieu, dégage sur moi et dans l'assemblée. Le pêche, c'est la fille de
sur roi dans l'assemblée, lui que prêche sanctifie le Dieu sur roi et dans l'assemblée. Fais mon être entier par ta puissance, et le Dieu les vies par la force, qui par la puissance, prépare mon esprit, le Seigneur. Plaçons la pierre au milieu de ta création. Grâce, grâce, le monde salue ton nom. Saint-Esprit, verse sur moi et dans l'assemblée. Prêche, Amen. Prions. Oh Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions de nous avoir rassemblés devant ta face ce matin. Nous te prions, Seigneur, bien prendre contrôle de nos cœurs, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur Jésus, pour tout cela, parce que nous sommes ici réunis en ce dernier jour de notre week-end de la jeunesse, Seigneur. Nous avons foi que tu déverseras tes bénédictions. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole. Aide-nous à revenir à toi. Et que cela soit fait pour la gloire de ton nom. En ce nom, si puissant, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. N'est-ce pas merveilleux? Elle s'appelle Kezia. Que le nom du Seigneur soit loué. Votre Dieu, elle a eu son anniversaire. Kezia, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Amen. Oui, c'est ce que le Seigneur fait. Si tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur peut faire pour toi. Les jeunes qui sont devant, si vous donnez votre vie à Jésus, vous pouvez aussi apprendre des instruments et chanter pour le Seigneur, louer le Seigneur.
Ah, que le nom du Seigneur soit loué. Il le fera pour vous au nom de Jésus. Nous allons commencer la répartition des classes et les versets de mémoire. Je vais demander aux enfants, ceux-là qui ont appris leur verset de mémoire, les enfants. Oui. Jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 27. Amen. Oui, un autre enfant. OK. Oui, derrière, sur la plateforme. Le micro. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Évangile selon Matthieu, chapitre 29, verset 27. Amen. Nous allons maintenant passer verset des jeunes. Oui. Micro. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et nous des hommes. Éphésiens 6, verset 7. Amen. Oui, tous les jeunes ensemble, s'il vous plaît. Tous les jeunes. Debout ensemble. 1, 4. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et nous des hommes. Éphésiens 6, verset 7. Merci beaucoup. Nous allons passer à la classe des adultes. Un adulte dans la congrégation, un adulte, s'il vous plaît. De ce côté-là, un adulte. Oui. Anglais. Bon, le temps que vous... Ici, le temps pour les donner. Oui, le verset de mémoire. Merci. Le micro, s'il vous plaît. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, nous montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec crainte, avec piété et avec crainte. Hébreux 12, verset 28. Amen. Nous tous, nous allons nous lever, nous tous, tous les adultes, et nous allons dire ce verset. Les jeunes aussi qui ont appris, levez-vous, nous allons tous le dire ensemble. English. 1, 4. Wherefore, receiving a kingdom that cannot be shaken, therefore show our appreciation avec to piété et God by avec worshiping, Hébreux listen. 12, verset 28. Amen. Maintenant, nous allons passer à la répartition des classes. Les enfants, OK. Pas de tout. Est-ce que tu as un chant pour nous? Oui. Tu peux te lever, c'est quel chant? Victoire. OK. Christian va venir aussi devant. Viens à côté de Dotou. Vous allez chanter ensemble. À tous les enfants, je vois. Elle est où Salomé? Je ne vois pas Salomé. Ah, Salomé est fatiguée? Non, non, non. Salomé, tu vas chanter. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aussi, nous avons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous passons à la leçon des jeunes et des adultes. Nous avons qu'aujourd'hui, c'est un événement spécial. Pourquoi c'est un événement spécial?
et la Pentecôte, et c'est également le week-end de la jeunesse, le dernier jour. Nous avons pas que les bénédictions vont pleuvoir en abondance. Que l'effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu le jour de la Pentecôte descende encore au milieu de nous. Que ça nous bénisse tous abondamment. Nous allons commencer en demandant le titre des jeunes, s'il vous plaît. Le titre des jeunes, oui, le frère Elliot. Faire quelque chose pour lui. Amen, merci beaucoup. Maintenant, le titre de la leçon des adultes, s'il vous plaît. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, merci beaucoup. Nous voyons que nous avons à la fin une unité. Donc, une unité, c'est l'unité 11, qui nous a parlé du respect pour les choses sacrées. Qu'est-ce que nous avons appris durant cette unité? Oui, le frère Ethan. Nous avons appris à honorer le nom du Seigneur. Oui, nous avons appris à honorer le nom du Seigneur. Qu'est-ce que nous avons appris encore d'autre durant cette unité? Oui, le frère Enoch, quelle leçon tu as pu retenir durant cette unité? Durant ce que nous avons appris durant le trimestre? Je redis s'il faut. Je peux m'écouter la question, désolé. Quelle leçon tu as retenue durant le trimestre qui vient de passer? Je rentre au trimestre. J'ai retenu que Dieu il était assez puissant pour nous aider quand on avait des problèmes. J'ai retenu que il fallait qu'on se confie à lui. J'ai retenu aussi qu'il fallait respecter le jour du Seigneur. Que le jour du Seigneur. Et merci beaucoup. Donc, nous avons vu que Dieu est tout puissant. Nous avons vu que nous devons respecter, nous devons honorer Dieu. Nous avons vu que nous devons honorer le jour du Seigneur, qui est le dimanche, où nous nous réunissons pour louer le Seigneur, pour prier, pour chanter, pour le magnifier. Nous avons vu que nous devons honorer la Bible, qui est vraiment très précieux pour nous en tant que chrétiens. Nous devons savoir que c'est à travers la Bible que nous avons toutes les instructions du Seigneur. Donc vraiment, cette leçon, cette unité est très importante. Aujourd'hui, notre leçon nous parle de quoi? La leçon nous parle de quoi? Oui, le frère Ethan. Elle nous parle de quoi? Oui, le frère Didier. Ça nous parle de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons passer dans notre passage biblique. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 30, s'il vous plaît. La première personne qui trouve, lise, s'il vous plaît. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur promit Seigneur. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre au maître. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut continuer du verset 21 au verset 30, s'il vous plaît? Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit: Seigneur, tu as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. 23. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu étais un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici prends ce qui est à toi. 26. Son maître lui dit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné.
27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Merci beaucoup. On va lire notre dernier passage biblique dans 1 Pierre, chapitre 4, du verset 10 à 11. La première personne qui trouve, lit, s'il vous plaît. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des uns le don qu'il a reçu. Quelqu'un parle, qu'il soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont lu le livre et bénisse également tous ceux qui ont pu écouter la parole de Dieu. Donc là, j'ai ramené une petite illustration. Là, c'est la carte d'un banquier. Donc, le banquier, son rôle, c'est quoi? C'est lorsqu'on lui confie de l'argent, c'est le fait de pouvoir multiplier. Lorsqu'on lui confie quelque chose, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un rendement qui est plus important. Donc, en fonction du besoin de la personne, en fonction des critères que la personne choisit, peut-être elle choisit de pouvoir investir dans tel ou tel placement, la personne, le banquier, il a le rôle de pouvoir multiplier son argent et faire en sorte que l'argent puisse s'accroître. Dans la leçon, nous apprenons que Dieu nous a confié aussi quelque chose. Notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte que ça s'accroisse, que ce soit plus important, que ça grossisse et ça grandisse et que ça soit un montant, un talent qui est vraiment beaucoup plus important. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à pouvoir multiplier nos talents, à pouvoir faire davantage pour le Seigneur, et le Seigneur nous bénira abondamment. Si nous le faisons sincèrement, il dira que nous sommes des bons et fidèles serviteurs. Nous avons vu que c'est une leçon importante parce que nous voulons aller au ciel et nous ne voulons pas être jetés au dehors. Et pour ça, nous devons multiplier nos talents. Pour ça, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Pour ça, nous devons faire sa volonté. Pour ça, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Pour qu'à la fin de toute chose, nous puissions aller où? Au ciel. Que le Seigneur nous aide à pouvoir y aller. Nous savons également que c'est un jour spécial parce que c'est le dimanche de Pentecôte. Nous avons également parlé beaucoup du Saint-Esprit, de l'importance du Saint-Esprit pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur, pouvoir travailler pour lui, pouvoir faire sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous aide à pouvoir faire sa volonté, qu'il nous aide à pouvoir entendre les instructions, à les mettre en pratique, à les garder, pouvoir vivre avec lui éternellement. Donc, on va demander au frère Josias, qu'est-ce qu'il a retenu de cette parabole? Par rapport aux personnes qui ont eu des talents, qu'est-ce qu'il a retenu par rapport à cette parabole? La parabole, c'est que quand nous avons le talent, il faut le multiplier pour avoir plus encore. Amen. Merci beaucoup. Nous voyons que nous devons fructifier. Il y avait plusieurs personnes qui ont eu des talents. Nous a dit qu'il y a eu 3 personnes. Combien? Oui, le frère Ethan, oui. Le premier, on avait 10. Le premier, on avait 5. Et il y en avait 20 qui en avaient un seul. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Le premier, il en avait 5. Oui. Le deuxième, il en avait 2. Oui. Il y en avait 20 qui en avaient un seul. C'est ça. Merci beaucoup. Nous avons vu que vous avez des talents. Les talents, ça peut être assez abstrait. Qui peut nous dire aujourd'hui quel peut être un talent qu'une personne peut avoir? Quel est un talent qu'une personne peut avoir? Oui, oui, et nous? Comment? Attends le micro. Savoir chanter. Merci beaucoup. Donc, savoir chanter, glorifier le nom du Seigneur, c'est un talent que nous pouvons avoir. Lui, la sœur Morgane, un talent qu'il doit avoir également. Oui, savoir jouer d'un instrument. Savoir jouer d'un instrument, oui, très bien. Oui, la sœur te doit lâcher, quel talent peut avoir? Oui, la sœur Marguerite, j'ai vu qu'elle a levé la main. Merci beaucoup. Savoir enseigner. Merci beaucoup. Nous voyons qu'il y a beaucoup de talents. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent donner encore des talents que nous pouvons avoir? Donc, il y a plusieurs talents que nous pouvons avoir. Et les talents que nous avons, nous devons les consacrer à Dieu. Ce n'est pas que nous naissons forcément avec ces talents. C'est le fait de prendre la décision de dire que, je vais servir le Seigneur. Que oui, je vais faire quelque chose pour Dieu. La leçon des jeunes nous a parlé un peu plus de ça. Qui peut nous parler de ce que la leçon des jeunes a dit par rapport au talent, par rapport à ce que nous pouvons faire pour Dieu?
Oui, le frère Elliot, est-ce que tu as lu la leçon des jeunes? Qu'est-ce qu'il nous disait par rapport à ça? Ce qu'on retient dans la leçon des jeunes, c'est qu'il faut utiliser les talents que Dieu nous a donnés pour le glorifier. C'est l'idée qui ressort de cette leçon. Merci beaucoup. Toulou Alaché, est-ce que tu as retenu d'autres choses de la leçon des jeunes? Oui, dans cette leçon, ils nous ont raconté que comment on peut glorifier Dieu de plusieurs façons avec nos talents, même si on ne le voit pas. Et merci beaucoup. Nous avons vu que premièrement, nous devons être consacrés à Dieu. Parce qu'on lui a proposé plusieurs activités, mais elle a dit que non, elle devait être consacrée à Dieu. Et elle avait des talents, elle savait chanter, elle savait faire beaucoup de choses. Et il y avait une de ses amies qui, elle, malheureusement, pensait que parce qu'elle ne pouvait pas chanter, elle n'avait pas de talent. On lui a dit que ce que tu peux faire, Dieu va l'utiliser pour glorifier son nom. C'est-à-dire que c'est comme une boîte à outils. Le marteau, il a son rôle à jouer, la pince a son rôle à jouer, le tournevis a son rôle à jouer. Et en combinant tous ces outils, nous pouvons faire de grandes constructions. Nous nous bâtissons sur quel fondement? Sur le fondement de Jésus-Christ. Et ça nous aide à pouvoir faire sa volonté et nous serons bénis abondamment. Parce que nous avons besoin d'utiliser tous les talents que nous avons, nous devons les utiliser. Une personne peut, ne serait-ce que savoir parler français, en parlant français, elle peut témoigner. Elle peut dire ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Une personne peut parler anglais. On peut voir qu'elle pourra peut-être traduire ou elle pourra parler de Jésus-Christ en anglais à ceux qui parlent anglais. Une personne peut, ne serait-ce que savoir balayer, elle peut balayer la maison de Dieu. Une personne peut savoir faire à manger. Cette personne peut faire à manger, ramener dans la maison de Dieu. Une personne peut avoir de l'argent, elle peut donner de l'argent pour la maison de Dieu. Une personne peut avoir du temps, elle peut donner son temps pour le travail de Dieu. Une personne peut avoir le permis, elle peut aller chercher des gens pour les ramener dans la maison de Dieu. Tout ce que nous avons, nous pouvons l'utiliser pour Dieu. Mais ça nous aide à pouvoir savoir que tout ce que nous avons, tout ce que le Seigneur nous a confié, que ce soit notre temps, que ce soit nos talents, que ce soit toutes choses que nous avons, que c'est pour Jésus-Christ. Et que si nous le faisons bien, le Seigneur nous récompensera et nous permettra de pouvoir aller au ciel, pouvoir faire sa volonté en toutes choses. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons, c'est pouvoir partager l'évangile. Pour faire en sorte que les personnes puissent recevoir la grâce. En tant que travailleurs, nous devons savoir que si nous voulons travailler pour Jésus-Christ, nous devons avoir la soif de recevoir des bénédictions pour les personnes. C'est-à-dire qu'une personne doit venir, lorsqu'elle vient à l'église, elle doit recevoir le salut, la sanctification du baptême Saint-Esprit. Celui qui prêche, il est là pour que la personne reçoive ses grâces. Celui qui est portier, il est là pour pouvoir aiguiller la personne, faire en sorte que la personne reçoive ses grâces. Celui qui aide lorsqu'il y a la prière, il est là pour que la personne reçoive ses grâces. Celui qui chante, il est là pour que la personne reçoive ses grâces. Nous devons vraiment prier, savoir quel est notre rôle, faire en sorte que les personnes acceptent l'évangile, reçoivent les grâces, parce que ces grâces-là sont importantes pour pouvoir aller au ciel. Donc, nous allons demander rapidement, je pense que tout le monde sait, mais on va quand même faire ce petit rappel. Est-ce que la sœur Kyria peut nous dire quelles sont les 3 grâces chrétiennes que chaque chrétien doit avoir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nous allons repartir dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Ça fait partie de notre passage biblique. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Merci beaucoup. Donc, nous devons savoir que nous sommes un seul corps. Qui peut nous parler de ce que la Bible dit au fait que nous sommes un seul corps? Est-ce que le frère Sondé peut nous parler de ça? Le fait que dans l'Église, nous sommes un seul corps? Oui, nous sommes un seul corps si nous sommes sauvés, sanctifiés et baptisés par le Saint-Esprit. Ça nous donne, ça devient un esprit. Nous avons comment nous communiquer en commun accord. Merci beaucoup. Donc, dans l'Église, il y a plusieurs départements, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour Dieu, mais nous travaillons tous ensemble, en commun accord. Nous devons travailler pour Jésus-Christ. Nous devons travailler pour la gloire de Jésus-Christ, pas pour une personne, mais pour Jésus-Christ. Le verset de mémoire déjà nous dit quoi? Le frère Ethan. Servir les autres comme servant le Seigneur et non comme des hommes. Merci beaucoup. Nous devons savoir que nous servons Jésus-Christ. Nous faisons toutes choses pour le Seigneur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est pour Dieu que nous faisons toutes choses. Que ça nous aide à pouvoir travailler ensemble dans l'unité,
le Seigneur nous bénira abondamment. Nous voyons que l'unité est importante. Nous avons dit que c'est le jour de Pentecôte. Nous avons parlé également de la chambre haute. Lorsque j'étais dans la chambre haute, j'étais dans certaines situations, dans certaines conditions. Quelles étaient les conditions dans lesquelles ils étaient? Oui. Ils étaient tous en commun accord, ils priaient ensemble. Merci beaucoup. Ils étaient en commun accord de prier ensemble. Qui sait pendant combien de temps ils ont prié ensemble? Oui, le frère Ethan. La sœur Morgane, s'il vous plaît. La sœur Morgane, oui. Merci beaucoup. Oui, ils ont prié pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Nous voyons que nous devons avoir une consécration totale pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Nous devons être dans l'unité. Et comment nous pouvons être dans l'unité aujourd'hui? Comment nous pouvons être dans l'unité dans l'Église, dans l'unité dans notre vie? Oui, la sœur Kéké, comment nous pouvons être dans l'unité avec nos prochains, les personnes qui nous entourent? Et en communiquant ensemble. Oui, la sœur Morgane. Oui, en priant les uns pour les autres et en se respectant. Merci beaucoup, en se respectant, en priant les uns pour les autres. Oui, la sœur Margaret. En priant ensemble et en étude de la parole de Dieu ensemble. Amen. Merci beaucoup. Oui, la sœur Cornélie, comment nous pouvons être dans l'unité, tous ensemble, dans l'Église et même ailleurs? En se disant la vérité, tout ça. Merci beaucoup. Nous voyons que c'est vraiment important de pouvoir être dans l'unité. Parce que lorsque nous sommes dans l'unité, nous serons bénis. Que le Saint-Esprit pourra descendre au milieu de nous. Parce que là où il y a la division, là où il y a les insultes, là où il y a la rébellion, là où il y a les querelles, le Seigneur ne peut pas descendre. Et c'est en face que nous puissions être dans une bonne position, que l'Esprit Saint puisse descendre. Parce que notre prière, c'est que le Saint-Esprit puisse descendre, que l'effusion du Saint-Esprit puisse avoir lieu, que le baptême du Saint-Esprit puisse descendre dans la vie de chacun, en chacun de nous. Nous tous qui sommes là, même nous les internautes, même ceux qui regardent sur Zoom, nous voulons que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Nous prions cela, nous faisons toutes choses, mais pour cela, ça vient de chacun. Ça vient que chaque personne doit pouvoir être en commun accord avec son prochain, avec son voisin, avec la personne qui l'entoure. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir cet amour, cette grâce, cette miséricorde, que nous puissions recevoir les bénédictions du Seigneur. C'est vraiment très important de pouvoir recevoir tout cela. Il y a également la consécration, le fait de prier, le fait de rechercher le Seigneur, le fait de prier jusqu'au bout. Là, si nous prions jusqu'au bout, nous pouvons recevoir toutes choses du Seigneur. Il suffit d'avoir foi. Qu'est-ce que représente la foi? Oui, la sœur Valérie, comment nous pouvons avoir foi? Avoir une confiance totale dans le Seigneur. Oui, en ayant confiance totalement dans le Seigneur. Est-ce qu'une personne peut témoigner d'une situation dans laquelle elle a eu foi en Dieu? Oui, le frère Jean. Oui, là, quand j'étais tombé malade, je sais que c'est Dieu qui guérit. Donc, je l'ai prié de tout mon cœur et effectivement, il m'a guéri. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Oui, la sœur Kyria, lui. Oui, j'ai eu foi en Dieu et le Seigneur m'a guéri parce qu'il y a quelques mois, j'étais tombée, j'avais peur et les peurs, ce n'était pas juste hier, même je faisais ma faute chacun. Je sens que j'avais toujours mal, mais aujourd'hui, j'aimerais bien, je suis venir à l'église. Donc, ce matin, j'ai porté mes chaussures, j'ai racheté des noms que je ne ressens plus de douleur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Oui, la sœur Gisèle, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu foi en Dieu et Dieu a entendu vos prières? Amen. Merci beaucoup. Nous allons demander aussi aux jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont déjà expérimenté la foi et qui ont reçu quelque chose du Seigneur? Oui, la sœur Morgane. Déjà témoigné, donc on va demander à un autre jeune aussi ensuite. Lui, témoigne quand même. Oui, quand je demande à Dieu de m'aider dans mes études, etc., il est à mes côtés et je vois qu'il agit toujours. Et c'est par la foi donc je peux voir sa miséricorde envers moi. Amen. Lui, est-ce qu'un autre jeune a un témoignage qu'il peut partager de la foi qu'il a eue en Jésus-Christ? Oui, Elliot, le frère Elliot. L'année dernière, j'ai eu des examens et j'ai réussi mes examens et Dieu m'a aidé à les réussir. Amen. Nous voyons que nous devons avoir foi en Dieu. Lorsque nous avons foi en Dieu, nous demandons quelque chose sincèrement, sans douter, le Seigneur peut faire toutes choses. Il a la capacité, il a le pouvoir de faire toutes choses. Nous savons à Dieu, comme nous avons vu la semaine passée, il a créé tout ce qui nous entoure. Il a créé les cieux et la terre. Il a le pouvoir, il a la puissance pour tout faire. Si nous avons foi en Dieu, nous donnera tout ce que nous avons besoin.
selon sa volonté, bien sûr, selon ce qui est bon pour nous, parce qu'il est un bon père, il sait ce qui est bon pour ses enfants. Il sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Il ne va pas nous donner quelque chose qui va être en contradiction avec sa parole. Il ne va pas nous donner quelque chose qui va faire qu'on va aller en enfer ou que nous allons avoir des problèmes. J'ai un ami, lorsqu'il était plus jeune également, il voulait conduire forcément. Forcément, il voulait conduire. Il voulait avoir une belle voiture, il voulait conduire. Il a pris un jour une voiture, il n'avait pas le permis, il a commencé à conduire la voiture. Il a commencé à conduire la voiture, il conduisait la voiture pour faire ses va-et-vient, pour aller à l'école, pour aller au travail. Il utilisait cette voiture. Tout se passait bien pour lui, mais un jour, il a pris cette voiture, il n'avait pas le permis, il n'avait pas le droit d'utiliser cette voiture. Il a pris cette voiture et malheureusement, il a fait un accident. La voiture s'est retournée sur elle-même. Dieu a fait grâce, il a encore eu la vie. Et nous devons savoir que nous devons faire les choses étape par étape. Nos prières sont entendues par Dieu. Et Dieu peut dire oui, peut dire non, peut dire attends. Dans ce cas-là, c'était attendre. Ne pas attendre d'avoir le permis. Donc que les jeunes sachent que Dieu peut faire toutes choses. Que ce n'est pas parce que tu as demandé quelque chose que Dieu a dit non, que tu vas te décourager. Tu vas continuer à avoir foi en Jésus-Christ. Tu vas savoir que tout ce que tu demandes à Dieu, il peut le faire. Et si tu pries, il va répondre à toutes tes prières. Il va faire de grandes choses pour toi. Il va exaucer tout ce que tu demandes. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et pour ça, nous devons être dans l'unité, encore une fois. Dans la grâce, dans la fidélité, dans l'amour de notre prochain. Parce que le Seigneur nous a dit que la règle d'or, ça consiste en quoi? Qui peut nous parler de la règle d'or? Oui, le Père Ethan? Prochain comme toi-même. Oui, aimer son prochain comme soi-même, c'est l'une des deux règles d'or. La deuxième, c'est quoi? Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et également notre prochain comme nous-mêmes. Le Seigneur nous aide à pouvoir connaître la parole de Dieu, à pouvoir faire sa volonté, parce que dans ces deux règles-là, ça remplit toute la loi. Le Seigneur nous aide à être un seul corps, à recevoir une grâce, à ne pas vivre dans le péché. Parce que lorsque nous vivons dans le péché, est-ce que nous pouvons être en commun accord avec Dieu? Est-ce que nous pouvons être en commun accord avec notre prochain? Non. Il y aura la jalousie, il y aura l'envie, il y aura la médisance, il y aura les querelles, il y aura les disputes, il y aura les bagarres, il y aura tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais nous voulons être dans l'unité. Nous voulons recevoir le baptême de Saint-Esprit. Nous voulons recevoir les grâces du Seigneur. Nous voulons œuvrer pour lui. Nous voulons que le talent que le Seigneur nous a donné, que nous ne le mettons pas en terre. Comment une personne aujourd'hui peut mettre son talent en terre? Oui, le frère Edoc. Comment une personne peut mettre son talent en terre aujourd'hui? Il peut, en utilisant mal son talent, en n'utilisant pas selon la volonté de Dieu, faire autre chose ou en ne l'exploitant pas, tout simplement. Merci beaucoup. Nous devons savoir que nous devons travailler pour Dieu. Lorsque Dieu nous donne un talent, peut-être ça peut être la musique, peut-être que ça peut être diverses choses que Dieu nous a confiées. Nous devons vraiment faire ce que Dieu nous donne et l'utiliser pleinement, à 100%. Pas seulement à 80%, mais à 100%. Nous devons faire les choses pleinement. Nous devons multiplier nos talents. Qui peut nous parler du fait de comment une personne peut multiplier ses talents? Comment une personne peut multiplier ses talents? Comment une personne peut avoir un talent et passer à 2? Comment une personne peut avoir 2 talents et passer à 4? Oui? Par exemple, si une personne maîtrise un deuxième. Merci beaucoup. Oui, le frère Jean également. Oui, en t'exerçant. Ce que tu sais faire, si tu t'exerces, tu vas t'améliorer. Et en t'améliorant, tu as gagné. Oui, tu as gagné. Merci beaucoup. Donc, voilà que nous devons nous améliorer. Une personne qui maîtrise un instrument, par exemple, elle a appris cet instrument. Elle n'est pas née en connaissance de cet instrument. Elle s'est améliorée chaque jour. Une personne qui sait, par exemple, bien traduire, c'est une personne qui a appris bien le français, qui a bien appris l'anglais, qui a appris beaucoup de choses, qui a des talents pour pouvoir traduire. Et même dans divers domaines, ça peut être le fait de savoir préparer. On ne naît pas en sachant cuisiner, on suit des recettes et on peut avoir la nourriture à travers les recettes que nous suivons. Peu importe le talent que Dieu nous a donné, nous devons l'utiliser. Même un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est balayer. Si tu peux balayer, balaye. Si tu peux chanter, chante. Si tu peux faire quelque chose pour Dieu, fais-le. Si Dieu t'a permis de pouvoir avoir tes 2 pieds, de pouvoir marcher, peut-être que je peux te donner le micro. Je peux faire beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir donner notre talent, notre temps à Dieu. Le Seigneur nous bénira abondamment. Il faut également partager des phrases. Par exemple, les mercredis dans notre église, en France, nous partageons la parole de Dieu. Le Seigneur nous aide à pouvoir le faire. C'est vraiment très important. Tout ça, ça fait partie du travail de Jésus-Christ. La grande commission qu'il nous a confiée. Du fait que nous devons travailler pour lui, que nous devons ouvrir pour lui et faire sa volonté. De diverses manières. Tout ce que nous avons, nous devons l'utiliser. Le Seigneur nous bénira. Peut-être que toi, tu ne sais pas chanter, mais peut-être que tu peux mettre les chants sur YouTube pour que
un grand nombre de personnes puissent voir les chants que nous faisons dans notre église. Peut-être que toi, tu ne sais pas faire ceci ou cela, mais que tu peux utiliser tel talent pour que, par exemple, les dévotions soient sur un site Internet. Que, par exemple, que tu puisses ranger les chaises. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux faire toutes choses pour Dieu. Si tu as la foi, si tu pries, Dieu t'utilisera. Si tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu va se révéler, il va te parler. Est-ce qu'une personne a déjà demandé à Dieu quel était mon appel? Est-ce qu'une personne, lui, la sœur Kyria? Merci beaucoup. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Parfois, quand je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, je me mets à prier, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Quel est mon appel? Merci beaucoup. Nous devons savoir que Dieu a appelé tout le monde, que nous tous, nous devons travailler pour lui. Il y a une sœur qui avait témoigné du fait qu'elle avait entendu des personnes jouer du violon, jouer des instruments. Elle a dit que moi aussi, je veux faire cela. Dieu peut se révéler à toute personne. Si nous avons foi en lui, si nous cherchons avec un cœur ardent, il nous bénira abondamment. Encore une fois, nous avons besoin d'être consacrés. Encore une fois, nous avons besoin de chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, en étant consacrés, en demandant vraiment au Seigneur, aide-moi. Je veux recevoir mes bénédictions. Et premièrement, nous devons chercher la justice et le royaume des cieux. En priant, en cherchant nos grâces, le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. En cherchant ces grâces-là, nous pourrons aller au ciel. Nous pourrons faire sa volonté. Nous devons être consacrés. Prier ardemment. Prier jusqu'à recevoir la victoire. Parce que lorsque nous prions, des fois, le diable peut faire des choses qui vont nous décourager, vont nous disperser. Mais nous devons rester focus. Regarder à Jésus-Christ. Regarder à Jésus-Christ jusqu'au bout. Ne pas commencer par penser à autre chose. Ne pas commencer à regarder, à ouvrir nos yeux, à regarder qui est en train de faire quoi ou autre. Mais nous devons vraiment prier sincèrement. Et ça nous bénira abondamment. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont déjà eu le salut, qui peuvent témoigner de que Jésus-Christ sauve, même en étant jeune? Oui, le frère Elliot. Quand j'étais allé à la convention en Angleterre en 2019, j'ai reçu mon salut. On voit que vraiment Jésus-Christ sauve à tout âge. Il sauve, il sanctifie, il bâtit son esprit à tout âge. Nous devons vraiment faire sa volonté. Nous devons vraiment chercher Jésus-Christ à tout instant. Parce que nous ne devons pas penser que nous sommes trop jeunes, que nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore assez mûrs pour pouvoir recevoir nos grâces. Nous devons savoir qu'à chaque moment, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons savoir que même si nous sommes jeunes, même si nous avons juste quelques années, nous devons vraiment demander au Seigneur de nous sauver et il nous sauvera. Plusieurs personnes peuvent témoigner de cela. Et nous devons savoir que ces témoignages sont vrais, ces témoignages sont véritables. Si nous demandons à Dieu, quelle que soit la chose que nous demandons à Dieu, il peut nous donner. La sanctification, il peut le donner également. Le baptême de Saint-Esprit également, il peut le donner. Et il le fera aujourd'hui pour la gloire de son Saint-Nom. Le Seigneur est capable de faire toutes choses. Si nous avons foi en lui, il nous bénira abondamment. Je vais lire Jean, chapitre 1, verset 1, s'il vous plaît. Nous allons développer plus maintenant l'importance de la parole de Dieu, l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci beaucoup. Le verset 10 également. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Merci beaucoup. Nous devons savoir que chaque chrétien doit aimer la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si nous voulons œuvrer pour Dieu, est-ce que nous voulons œuvrer pour Dieu en étant dans le péché? Non. Nous devons savoir ce que Dieu nous demande. Nous devons savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Et si nous avons la Bible, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous pourrons faire sa volonté. Nous devons savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Nous pourrons connaître la vérité, comme la sœur Cornélie l'a dit. Nous pourrons savoir ce que Dieu veut de nous. Nous allons demander pourquoi le Saint-Esprit est important pour nous qui sommes présents ici. Pourquoi le Saint-Esprit est important pour nous? Oui, la sœur Marguerite. Il nous guide et il nous encourage. Quand on est découragé parce que papa dans mon corps a été découragé, c'est le Saint-Esprit qui nous encourage de faire la volonté de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est important pour nous. Et si nous lisons la Bible, nous voyons que vraiment le Saint-Esprit est très important pour chaque chrétien, surtout pour ceux qui ne sont pas juifs réellement, mais qui ont reçu l'appel de l'Évangile. Parce que nous sommes avant considérés comme des païens. Mais c'est à travers la grâce que Jésus-Christ est venu sur cette terre, nous avons pu recevoir l'Évangile, accepter l'Évangile
et pouvoir aller au ciel, recevoir la parole de Dieu, recevoir ce que Dieu voulait que nous puissions faire, que Dieu nous touche, nous parle, que nous puissions savoir ce que Dieu voulait que nous fassions pour pouvoir aller au ciel. Nous avons vu que, premièrement, Pierre, lorsqu'il a eu une vision, il a pu voir que tout ce que Dieu considère comme pur est pur. Ensuite, il est allé à la maison de Corneille. L'effusion du Saint-Esprit est arrivée pour la première fois aux païens. Et c'est à travers ce moment-là qu'ils ont pu avoir aussi accès au baptême d'eau. Nous pouvons lire Actes chapitre 10, verset 45 à 47, qui nous montre que quand ils étaient à la maison de Corneille, ils ont pu avoir l'évangile, ils ont pu recevoir le baptême de Saint-Esprit. Ensuite, entre les apôtres, entre les disciples de Jésus-Christ qui sont devenus apôtres parce qu'ils ont commencé par travailler pour Dieu, on a vu qu'il y a une grande querelle à savoir si les païens pouvaient recevoir aussi le baptême d'eau, pouvaient aussi recevoir toutes les bénédictions. Mais Pierre a dit que ces personnes-là ont reçu le même baptême de Saint-Esprit que nous. Donc, ils ont le droit aussi au baptême de Saint-Esprit, ils ont le droit aussi au baptême d'eau. Et c'est là qu'ils ont pu vraiment rentrer dans la bénédiction. Quelqu'un peut nous lire Actes chapitre 11, verset 18, s'il vous plaît. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Merci beaucoup. Quels sont les signes lorsqu'une personne reçoit le baptême de Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut nous dire quels sont les signes lorsqu'une personne reçoit le baptême de Saint-Esprit? Lui, le frère Jean, s'il vous plaît. Lui, le frère Enoch. Le frère Jean, ensuite le frère Enoch, s'il vous plaît. Quand on reçoit le baptême de Saint-Esprit, on parle dans une nouvelle langue, une langue qu'on ne connaissait pas. Merci beaucoup. Amen. Oui, c'est ce que le frère Enoch aussi voulait dire. Nous voyons qu'il y a le souffle du Saint-Esprit, il y a le souffle que le Seigneur donne, il y a également le fait de parler en langue, qui sont vraiment très importants, qui sont les signes du Saint-Esprit. Donc, partir et on voit encore l'importance du Saint-Esprit. On va lire Jean chapitre 3, du verset 3 à 10. On nous parle de Nicodème, qui est allé voir Jésus-Christ et qui a voulu avoir plus d'instructions. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4. Donc déjà, dans ce verset, nous voyons que c'est important d'être né de nouveau, pouvoir aller au royaume de Dieu. Ensuite, 4 à 10, s'il vous plaît. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Nous voyons que nous devons accéder à la repentance et nous devons également avoir toutes nos grâces. C'est vraiment important de pouvoir être né d'eau, né d'esprit. Pour comprendre mieux ce passage biblique, nous allons lire Jean chapitre 7, s'il vous plaît. Non, Luc chapitre 3, verset 16. Luc chapitre 3, verset 16, s'il vous plaît. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui sont à moi. Je ne suis pas digne de déléguer la pour moi de sèche-pied. Lui qui vous baptisera du Saint-Esprit Trinité. Amen. Merci beaucoup. Donc là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il parle du fait que Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir la repentance et que nous puissions avoir également le baptême du Saint-Esprit. On voit que c'est important de pouvoir avoir toutes nos grâces. Le salut, l'association, le baptême du Saint-Esprit. Chacune des grâces sont importantes. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 16, verset 7, s'il vous plaît? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Merci beaucoup. Nous voyons que vraiment c'est important de connaître la parole de Dieu, de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer, de pouvoir la lire fréquemment, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parle, nous révèle des choses, il nous montre vraiment sa volonté. Parce que lorsque Jésus-Christ était là, il parlait en parabole. Et ses disciples, à un moment, lui ont dit, pourquoi tu nous parles en parabole? Il a dit que parfois des personnes voient, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Et c'était pour que la parole d'Ésaïe puisse s'accomplir. Que le Seigneur fasse que nous puissions avoir les yeux qui sont ouverts, que le Seigneur fasse que nous puissions entendre, que nous puissions recevoir vraiment pleinement la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu, parfois, peut être voilée. Nous avons vu, par exemple, le Chopin. Il lisait des passages bibliques, mais il ne comprenait rien. Il a eu besoin qu'on lui parle, qu'on lui explique vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment importante. Elle est importante pour pouvoir comprendre vraiment ce que Dieu veut de nous. Nous allons lire Jean chapitre 12, versets 24 à 29, s'il vous plaît. 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans le monde la perdra pour la vie éternelle. 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, je vais l'honorer. Jusqu'à 29, s'il vous plaît. Maintenant, mon âme est brisée. Que dirais-je? Mon père délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Je suis Père, glorifie ton nom. Et toi, avant du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était ton colère. D'autres disaient non, bien parlé. Amen. Merci beaucoup. Ce que je veux tirer de ce passage biblique-là, c'est vraiment le fait que parfois nous pouvons entendre quelque chose clairement, mais une personne va dire que c'est un tonnerre, que c'est un ange. Après, de comprendre que c'est Dieu qui a parlé, ils vont penser que c'est autre chose. Que ça nous aide à pouvoir vraiment comprendre la parole de Dieu. Que ça nous aide à pouvoir vraiment comprendre et apprécier l'évangile de Jésus-Christ. Que ça nous aide à pouvoir comprendre que nous devons faire sa volonté. Nous devons vraiment travailler pour Dieu. L'Esprit Saint, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre Église. Parce que ce qui a créé notre Église, elle s'appelle comment? La fondatrice de notre Église, oui, le frère Dayon. Oui, nous avons vu qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, lors de l'effusion du Saint-Esprit en 1906, elle a voulu faire l'œuvre de Dieu. Comme nous aussi, nous sommes en train d'apprendre l'œuvre de Dieu, elle s'est dit qu'il faut qu'elle laisse ce qui était derrière elle, qu'elle laisse la vie dans le monde, la vie de péché, et qu'elle puisse faire la volonté de Dieu. De la même manière, nous aussi, nous devons faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est vraiment très important, pouvoir servir Dieu. Lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit aux disciples d'attendre dans la chambre haute, de prier jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui lisent bien la Bible vont voir que même avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils travaillaient déjà. Des fois, Jésus-Christ les envoyait 2 à 2 dans des villes pour témoigner, pour évangéliser, pour prier pour les malades, pour faire beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ leur a dit qu'ils avaient besoin d'une plus grande puissance. Parce qu'on a vu que même s'ils travaillaient avant, ils ont pu renier Jésus-Christ. Ils ont pu fuir lorsqu'il y a eu des difficultés. Mais lorsque nous sommes revêtus de toutes les armures de Dieu, lorsque nous sommes revêtus du salut, de la sanctification, du baptême de Saint-Esprit, nous pouvons faire vraiment toutes choses pour Jésus-Christ. Aucune chose ne sera trop grande. Il y a un passage biblique qui nous dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien. La réponse est rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pour ça, nous devons recevoir le baptême de Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Chaque chrétien doit savoir que ce baptême de Saint-Esprit, il doit l'avoir, l'acquérir, et qu'il doit prier aussi au jour le jour. Ce n'est pas que j'ai acquis toutes mes grâces, que c'est terminé, mais que nous devons continuer au jour le jour. Et ainsi, nous pourrons faire l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous pourrons chanter pour Dieu. Ainsi, nous pourrons témoigner de ce que Dieu peut faire. Ainsi, nous pourrons faire toutes choses pour Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire même à l'extérieur. Évangéliser, parler de Jésus-Christ aux gens qui sont autour de nous. Faire la volonté de Dieu. Notre vie doit être une vie exemplaire. Même au travail, nous devons être exemplaires. Même dans notre école, nous devons être exemplaires. Partout où nous sommes, nous devons être différents. Nous devons être comme Jésus-Christ nous demande de faire. Pur, être sans tâche, être sans défaut. Ce n'est pas notre force, mais c'est parce que Jésus-Christ nous aide. Parce que Jésus-Christ veut nous fortifier. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est le consolateur, celui qui nous rappelle la parole de Dieu à chaque instant, celui qui nous guide, celui qui nous montre le chemin. Et ça nous aide à pouvoir recevoir toutes ces grâces. Parce qu'aucune grâce n'est à négliger. Toutes ces grâces sont importantes. Nous allons finir en lisant 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 5. Il nous dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'âme devant Dieu. Notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile,
de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Mais ça nous aide à pouvoir être serviteurs de Dieu. Mais ça nous aide à pouvoir faire sa volonté. Mais ça nous aide à pouvoir chercher nos grâces, pouvoir prier et recevoir toute grâce. Tout est possible à ceux qui croient. Plusieurs personnes ont témoigné qu'ils ont eu la foi. Ils ont pu recevoir beaucoup de choses de Jésus-Christ. Si tu as la foi, Jésus-Christ va te sauver. Si tu as la foi, Jésus-Christ va te sanctifier. Si tu as la foi, Jésus-Christ va te bâtir du Saint-Esprit. Si tu as la foi, tu auras l'espérance. Tu dois aller dans ce beau lieu. Je prie que le Seigneur fasse que nous tous nous puissions aller au ciel. Nous puissions offrir à partir des 100% que nos dirigeants ont prié et que ça puisse se réaliser. Que l'effusion du Saint-Esprit puisse descendre. Que nous tous nous puissions recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, si nous sommes vraiment dans les conditions, le Seigneur pourra le faire. Ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de chaque personne qui sont présentes ici. Si nous faisons vraiment les choses selon ce que Dieu veut, il peut faire toutes choses. Mais ça nous donne l'unité, mais ça nous donne la consécration. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Ainsi 3 fois la leçon. Nous allons terminer notre culte de ce matin en chantant dans le psaume 145. La technique va nous appliquer le chant. Comme une terre atterrée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Nous allons chanter les 5 couplets et nous chanterons le 4e et le 5e couplet debout pour la prière. Le frère Gilles va faire la prière.
Prions. Merci Seigneur, toi qui nous as réunis ce matin en ton Saint-Temple. Viens et déverse tes bénédictions. Nous venons de recevoir une leçon très importante. Je veux que nous utilisons chacun des talents que tu nous as confiés. Aide-nous, Seigneur, à multiplier nos talents. Viens, Seigneur Jésus, et confie-nous davantage de talents. Aide-nous à travailler pour toi comme tu le demandes. Ce jour encore est un jour spécial parce que nous commémorons la Pentecôte. En ce jour de Pentecôte, viens, Seigneur Jésus, et déverse tes pluies de bénédictions tombent sur nous. Viens, Seigneur Jésus, et déverse ton esprit et que nous recevons pleinement de toi. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus.